Is it your yacht? Yeah. You have your own company or something? Take your shoes off and come. Salut Riyad. J'ai une agence de mannequinat. Fanny, joueur de foot. The McDonald's and Burger King of the consulting world. Oh putain les gars, je crois qu'il y a Tom Cruise. Quelle a été la meilleure somme d'argent que t'aies pu faire? Over 7 figures. On va dire des millions. $250,000 for a meeting. Une bonne année, ouais, plus de... Salut, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai plaisir de vous retrouver les amis. Aujourd'hui où est-ce qu'on est? On est au Festival de Cannes. Autant vous dire que cette semaine, il y a une multitude de millionnaires et de stars qui se dandinent de partout dans cette ville. On va aller les choper, leur demander qu'est-ce que vous faites dans la vie, comment atteindre un tel niveau de richesse, combien est-ce que vous brassez. Les gars, ça m'intéresse, ça vous intéresse, filou? Est-ce qu'on est parti bordel? Let's go les gars. Excuse me, sir. Do you speak French? English? Okay. I'm a French YouTuber. We have a big community of young guys who want to be successful in life. Oui. I saw you, je vous ai vu, vous êtes très beau, très beau style. Est-ce que c'est possible de savoir si vous êtes un entrepreneur, si vous avez votre propre business, votre compagnie, monsieur? Kaizen Institute. We are the McDonald's and Burger King of the consulting world. I like it, sir. Companies that help large companies, small companies to be a little bit better than where they are today. Okay, I got it. And how long have you been in this industry, sir? Can we know? 1985. Wow, long time. 40 years. This is our 40th anniversary. Long time. What is the most amount of money that you have made in a year? Yeah. I can't say that. You can say that? I'm sorry. Okay. You'll have to cut that one. What is the biggest driving factor of your success? I want to know. The first thing is the people, meaning in the group. Yeah. Our people are the best things that we have. Doesn't matter whether you're Louis Vuitton or whether you're Le Majestic, or the brand starts with the people that have the ideas, they generate the business. And then from there, then they help explain this to their clients. And then the clients are the ones that really receive the benefit of this value. And how many people work for you now, sir? A lot of people. I can't give the number, but it's... Okay. And how to be a good leader? What is the secret sauce? I mean... It's not a secret. Everyone knows it. It is treat those around you the way you would want to be treated, right? And any financial advice to the younger generation who want to start correctly in the business, sir, for you? Just stay true to yourself. Treat others the way you want to be treated. Be honest and true to yourself and to others. And any life lesson to share with us? Maybe you learned something in your life to be the man that you are today. Something more personal. It's not fair. I found the perfect woman. I think there's only one. Okay. So say dommage for everyone else. Yeah. I have her. She's the special sauce. And to finish, Oui. do you think that only money can buy happiness for you? Oh my goodness. What's drive you now? No. Because we get this a lot, and me being an old guy, right? For me, by finding my wife, Okay. I found her many years ago in Japan. For us being together was the most important. If you make it based on monetary things, these things will go away eventually, one way or another. So you have to stick or be with someone that makes it okay whether you have or have not, because you true. always have each other. Yeah. And did you come from a lot of money? Have you been No. maybe broke before? Yes. Really? Yes. And how to perform, how to make the switch in this life when everything is difficult, no? You want to make sure the people around you are performing in a way that you are recognizing their performance. If it's all about money, you will lose quickly. It has to be about integrity. It has to be about what the drive is, what the pursuit is. And sometimes you fail, for sure. And then you start back and you go again. We make it, we don't make I it. appreciate it. Thank you for your time. Enjoy. Thank you. Bon les gars, il avait un flow de cowboy celui-ci. Ah, il m'a fait kiffer. Il n'a pas parlé concrètement argent, on n'a pas eu un chiffre concret. On sait très bien que ce monsieur est multimillionnaire. Il a donné des très bons tips sur l'aspect féminin, l'aspect relationnel. Moi j'ai kiffé les gars. On enchaîne frérot. Là faut que ça parle chiffre bordel. C'est ça qu'ils veulent, ils veulent des chiffres. On va trouver ça les amis. On enchaîne, let's go. I'm a French YouTuber and we asked people around the city in Cannes what they do for a living. You have an amazing what? Is it possible to know if you are an entrepreneur or something like that? Yeah, entrepreneur. You have do a your lot own of finance. In finance? Yeah, I had a company, I sold it, and now I'm doing mostly like stock trading. Trading? Yeah. I like it, sir. How long have you been in this position? Can we know? You know, I've been trading markets for a long time, maybe 20 years, but now I'm trading more actively. Did some crypto too, so worked out for me. Good timing. Do you have any advice for young people who want to start in this business? You just gotta focus on one thing. You know, you can't do everything well. You just gotta focus on one thing and really become good at it. That's the key. And did you come from a lot of money?
money? Did you No, come from a rich zero. family? From zero. I'm from Eastern Europe, came to US with nothing. And how to make the switch in the mindset who is different from other people? Or You just need to be motivated. You just gotta go after it and continue. Like you cannot get comfortable until you reach certain levels. in 1 year, what is the most amount of money that you have made with trading, sir? For over 7 figures. Over 7 figures. I like it, sir. Do you have any life lesson to share with us? I think it's always good along the way to stop and enjoy the fruits of your labor. You know, not just work, work, work. Like here I'm in Cannes, I'm gonna go see Mission Impossible, I'm relaxing, I'm not thinking about anything, I'm not trading. I think it's important to enjoy the process sometimes. And then take a week off or 2 weeks off, go do something cool, come back. Especially traveling is amazing. You see different cultures, different things. It's true. You come back and you're motivated again, you know. Have you been in college or something? No, I did college in the US like everyone else, but I learned everything after college. You need to find the right people, you know. I found the people that accomplished what I wanted and I learned from them. It's very important. And any financial advice to the younger generation, how to manage correctly the money for you, sir? One thing is a lot of young people, even a lot of people I know, they made a lot of money in crypto, but then they lost it all. So the key is not to lose it. Once you make it, don't lose it. And that's actually harder than making the money. You can't get too excited. Like every investment that sounds too good to be true is probably wrong. You're gonna lose a lot of money. So you gotta be very careful once you make the money. Thank you for your time, sir. I really appreciate it. What's the name? Brian. Okay, and what is the model of this one? This is the Submariner. I like it, sir. Really beautiful model. We can keep in touch. Maybe you have a contact if you want. yeah. Okay? Can I? Yeah, sure. Allez les gars, c'est ça aussi le festival de Cannes. Des petites voiturettes roses avec des bons ballots. Elle est très belle la voiture. Merci. Allez, bonne journée, hein? À bientôt. Excuse me, mom. Sorry, do you speak French? Oh, ok, je suis un youtubeur français en fait, on fait des vidéos spontanées dans la ville. Vous avez un excellent style. Ah, merci. C'est possible Merci. de vous demander ce que vous faites dans la vie, si vous êtes une entrepreneuse, si vous avez votre business ou non? Oui, je suis agent mère pour les mannequins. Donc j'ai une agence de mannequinat qui est basée à Londres. Elle s'appelle Prime Models London. Incroyable. Et comment est-ce que vous êtes tombé là-dedans? Du coup, vous avez fait du mannequinat dans le passé ou? Oui, j'avais fait du mannequinat pendant mon adolescence et il y a à peu près 13 ans, j'ai voulu monter une boîte et en fait, c'est ma deuxième agence. Qu'est-ce que vous diriez à une jeune fille justement qui souhaite se lancer, parce que ça peut faire un peu peur de se lancer par soi-même? Qu'est-ce qui est important pour bien débuter selon vous? Si vous avez un travail à plein temps, de le garder et d'utiliser une partie du salaire pour investir dans sa boîte. Mais éventuellement, c'est vrai qu'il faut prendre le risque de le faire à plein temps, que j'avais fait. Il faut être très patient, très persévérant et très focus en fait. D'accord. C'est quoi le facteur principal de votre réussite? Parce que ça fait 13 ans, vous m'avez dit que vous êtes là-dedans. Comment est-ce qu'on fait pour garder la flamme, pour toujours être motivé? Qu'est-ce qui vous tient en haleine, si je puis dire? Moi, je dirais, en tout cas, c'est ma relation avec Dieu. Je suis chrétienne, je prie beaucoup. Je me lance vers les versets où Jésus parlait beaucoup de l'argent. Il donnait beaucoup aux gens et je pense que cette foi-là m'a vraiment gardée. Et puis après, d'avoir une vie assez sobre. J'ai une mère qui me soutient énormément, mon beau-père aussi, et j'ai des très bonnes amies qui me soutiennent beaucoup. Et d'essayer de s'entourer, de se mettre dans des environnements, par exemple, le festival de Cannes, je le faisais au début de ma carrière d'entrepreneur et quand je connaissais personne, et c'est comme ça que j'ai construit mon network. Donc vous voyez peut-être les gens, vous vous dites moi je connais personne, j'ai pas l'argent pour faire Cannes, etc. Même si vous avez juste l'argent pour un petit café, un croissant, C'est vrai. vous descendez, c'est en se plaçant dans un café à Cannes ou un bistrot où vous allez peut-être faire connaissance avec la prochaine personne qui sera un client et qui pourra vous ouvrir une porte pour aller à un événement à Cannes si vous aimez bien. Donc il faut faire beaucoup de networking. Ouais. Super. Et vous venez de quel contexte social? Vous venez d'une famille de salariés, d'employés? Est-ce que vous pouvez nous partager ça? J'ai assez de chance que je venais d'une famille d'employés. Ma mère était entrepreneur. Mon père, il avait un héritage. Mon beau-père, il était employé et entrepreneur. Mais à la fin de mon adolescence, mes parents ont quand même eu beaucoup de problèmes économiques. D'accord. J'ai aussi perdu mon père et ça a changé ma situation d'être dans une situation assez confortable, passer à une situation où je devrais vraiment trouver un job et quitter l'université pour un temps et avoir un gagne-pain et payer mon propre loyer littéralement du jour au lendemain. Est-ce que vous avez une leçon de vie
fille qui vous a marqué, qui a fait la femme que vous êtes aujourd'hui? Oui, je pense que j'étais la fille qui aimait beaucoup faire la fête, aller au voyage Ibiza, un peu suivre la foule. Puis après, j'ai constaté en fait que c'était assez vide ce mode de vie et que je pouvais pas en fait me comparer aux autres. Et quand je voyais, je devenais amie avec certaines personnes et elles s'ouvraient à moi, je constatais qu'en fait, même si elles avaient tout ce qu'ils voulaient ou ils avaient tout ce qu'ils voulaient avec le matériel, il y avait parfois des difficultés dans leur vie privée. C'était pas Instagram, la vie privée. Voilà. Et après, j'ai constaté qu'il faut juste tracer son propre chemin. Ne pas en fait se mettre un masque et être réellement soi-même, tout simplement. Ma dernière question, on aime bien poser celle-ci, si vous me le permettez. Avec votre business justement de mannequin, quelle a été peut-être la meilleure année en termes de chiffres que vous ayez fait? Je vais pas parler des chiffres parce que c'est quand même une nouvelle boîte. Là, je peux dire que cette année a commencé à être une meilleure année, mais je suis pas encore là où je peux discuter des chiffres. Magnifique. Voilà. Bah, merci pour cette interaction. Je ne demandais pas autant. Vous m'avez fait une masterclass. Vous êtes très très classe en tout cas. C'est possible de prendre votre contact, comme ça je vous enverrai les vidéos. Ça vous va? Vous vous appelez comment? Tatiana. Super. Très bonne journée. Au revoir. Oh les gars. Oh, ça c'était une masterclass des familles, je peux vous le garantir. Une nana très classe, très élégante, très élancée. Les tips qu'elle vous a partagés, il n'y a pas plus vrai. Les gars, je peux pas vous donner mieux. Là, on fait des masterclass. Mettez-moi le plus gros pouce en l'air là parce que c'était juste un truc de faux. On enchaîne mon filou? Allez, let's go les gars, c'est parti. Bon, écoutez les amis, parlons français. Les profils d'entrepreneurs à succès que l'on croise aujourd'hui sont juste incroyables. Mais qu'est-ce qu'il en est pour toi? Peut-être que ça fait un petit moment que tu souhaites atteindre une totale liberté financière, mais tu n'as toujours pas trouvé le chemin. J'ai une excellente nouvelle pour toi. En cliquant sur le premier lien qui sera juste en dessous de cette vidéo, je te partage au laser un documentaire exclusif qui te donne un business model encore méconnu en France qui pourra t'apporter cette totale liberté financière. Clique, sois réactif parce que au vu de ce que je dis dans ce documentaire, je suis pas sûr que celui-ci reste très longtemps et on enchaîne pour notre vidéo philo. Let's go. Bon écoutez les gars, derrière moi il y a un petit yacht, il y a un mec qui est en chemise un peu turquoise, un peu rosée là des familles. Faut qu'on aille intercepter mon philo. Let's go. Me sir, sorry to bother you. Is it your yacht? Yeah. Sorry, just 1 minute of your time. We have one of the biggest YouTube channel about business, sir. We try to inspire the younger generation. Is it possible to know if you have your own company or something, sir? If you take your shoes off, you can come give me a price. Really? Yeah, I can go. Real quick. Ok, incroyable. Bon les gars, c'est incroyable. On va monter sur le bateau, on va voir ce qu'il en est. Nice to meet you. Hello. Bonjour. Bonjour. It's amazing. Thank you so much for having us. Where are you from, sir? Can we know? Yeah, LA. And which industry did you pursue your career? Can we know? Film TV. Film TV? This is my show on Friday, but I got a movie on Amazon Prime. No way. Yeah, my first film's on Amazon Prime. Who is Gatsby Randolph? We're middle of shooting the sequel right now. Okay. Shot it in 10 countries and 4 continents. Amazing. I think he'll win the Oscar this year. Fingers crossed, at least have a good run. And do you have any advice for young people who want to start in this industry? Keep it sexy. Keep it sexy. That's what I always say. Keep it sexy. Because when it's sexy, good positive energy, everybody want to come and rock with it. You can have the most money in the world. You can have the most materialistic shit, but when it ain't sexy and it ain't fun, it's pointless. It's true. You know what I mean? Like you own this yacht right now. That's a bigger yacht, but you in the shop. It's true. Because this is where the fly shit at. This is where the sexy shit at. This is where it's happening. This is where the energy at. It's all about the energy. Everything else will come. What is the biggest driving factor of your success for you, sir, in this industry? You got to be willing to go to the edge of earth to make it happen. We're in south of France. I'm from Memphis. I live in Dubai, live in India, live in Europe. So I just think, make up in your mind that to go as far as you got to go to make it happen. I try to stay open because I don't know shit. I accept my ignorance. The ignorance is the power. It's only when you become educated, you become insecure because you know. So like when I first went to Hollywood and I said I was gonna make a movie and blah, 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 I was too ignorant to know it was hard. I thought I could make a movie with $1,000. But that was the power though, that's the power. So I say stay ignorant, stay open, and keep it sexy. That's my advice. I like it, sir. Yeah. And do you have any Felician advice for the young people? I'm still trying to figure that part out because every time I get some money, I spend it on a fucking movie, so. But good partners. Get a partner who ain't a creative. Because the creators, we gonna spend it all. And I need more, bigger. You know, I try to keep my parents in the loop and get good partners. Can we know in this industry, in 1 year maybe, what is the most amount of money that you have made maybe? $250,000 for a meeting. For a meeting? Crazy. So entertainment is the only industry where you're making money from your IP, your brand. It's the only industry where a man can go to sleep broke and wake up rich based on his IP. If enough people play this song right here, somebody's getting paid. What's drive you now? Is it only money? Is it to be a better person every day? I don't fuck about money. I care about just creativity, ideas. Right. The iPhone was an idea. Airplane was an idea. Ideas change the world. The money is just a byproduct of your effort, your time. Thank you so much for your time. I really appreciate it. What's your name? Gatsby. Can I keep in touch?
if you come on Friday to my show, it's a lot of big people will be there. Okay, you with guys pleasure. can come shoot. Amazing. Thank you so much, my friend. Yeah. Let's do it. We need that. Tag me on Okay? Instagram. Okay. Make it big. Let's make it Thank big. you. Everything big. Big. Thank you so much. Mais les gars, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, je vous avais dit qu'on allait retourner à Cannes et qu'on allait faire du sale. Les gars, il nous a parlé français. 250 000 en quoi pour un meeting? Les gars, il avait un boat incroyable, un cigare de fou furieux et la valeur qu'il nous a transmis, c'est juste fou. Les gars, c'est pour ça que j'aime le festival de Cannes, c'est qu'à tout moment, vous pouvez être surpris par un profil de fou furieux. Dites-moi que vous avez kiffé, les gars. Moi, je suis sur un petit nuage, il m'a régalé. On continue, mon frérot? Allez, let's go, les gars. Bonjour, monsieur. Bonjour. Excusez-moi, on a une des plus grandes chaînes YouTube sur le business et l'entrepreneuriat. Oui. Je vous ai vu de loin, vous avez une très belle montre au poignet. C'est gentil. C'est possible de savoir si vous êtes entrepreneur, on essaye d'inspirer les jeunes. Bon, bah lui, vous l'avez pas reconnu, je pense. Non, dis tout. Rod Fanny, joueur de foot. Ravi de vous rencontrer. Ok, je vous dérange pas, j'espère. Non, pas de soucis. Ok, juste une minute de votre temps. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune homme qui souhaite peut-être réussir dans le monde du foot? Après, je vais pas prétendre avoir fait mieux que les autres, mais en tout cas, ce qui a primé pour moi, c'était la persévérance. Ok. On a tous eu beaucoup d'échecs. C'est celui qui abandonne qui perd à chaque fois. Donc, même s'il y a 10 échecs, il faut se relever 11 fois. Et puis, en général, ça sourit toujours quand on fait les choses bien, avec le cœur. Vous avez une leçon de vie qui vous a marqué, qui a fait aussi l'homme que vous êtes aujourd'hui? Pour moi, le déclic, c'est pas écouter les gens. Ok. Surtout. D'accord. Parce qu'on a essayé à plusieurs reprises de me démotiver, de me faire croire que je serais pas capable ou que c'était plus la place de quelqu'un d'autre. Moi, j'étais d'un quartier, donc, et puis j'avais pas mon père quand j'étais gamin, donc faut jamais écouter les gens, il faut s'écouter soi-même, faire le maximum, et il y a toujours quelque chose à la fin. Et c'était quoi un petit peu votre parcours? Vous êtes allé en club de formation ou... Justement, non, j'étais pas dans un club de formation, j'ai pas fait de centre de formation. Un gamin de son quartier qui a toujours joué jusqu'à ce que j'ai eu un brin de chance, et puis j'ai saisi ma chance dans un moment où un centre de formation manquait justement d'effectifs et de moyens. Ok. Donc ils ont pioché un petit peu en dessous. On était 5 pour un poste, et puis c'était pas mon poste, mais voilà, j'ai joué après en pro très vite derrière, et puis après ma carrière a décollé. Et du coup, vous travaillez ensemble ou... Oui, on est associés dans les montres de luxe, sacs de luxe. Ce qui fait notre force, c'est qu'en fait, on arrive à avoir des montres assez rapidement, exclusives et moins chères que ce qui se pratique. Voilà. Super. Écoutez, on a une chaîne business, comme je vous l'ai dit. Ok. Est-ce que c'est possible pour inspirer la communauté de savoir peut-être sur une année, ça a été quoi la plus grosse somme que vous ayez peut-être générée? Voilà. Pour inspirer, on demande ça à chaque fois. On va dire des millions. Voilà. Ok, super. Vous êtes très inspirant, je m'attendais pas en tout cas. Très belle montre également. On vous remercie, messieurs. Merci à vous. Et puis, je peux peut-être prendre vos contacts, comme ça je vous envoie les vidéos Bien si sûr, vous voulez. avec grand plaisir. On fait ça. Ah oui. Je vous laisse noter votre WhatsApp peut-être, ce sera plus simple. C'est le premier. Super. Et ben merci, messieurs. Merci à vous. On vous souhaite une belle journée. Merci pour votre temps. J'espère que ça va Trop inspirer bien. le monde. Merci. Super les gars. Moi je suis un peu un trou de fesses, je vous avoue, sur le foot, mais super inspirant. Tu connais toi Philo? Ouais. Ah tu connais bien? Putain mais c'est incroyable les gars. Ils avaient des très belles montres au poignet, des millions d'euros, ils nous ont partagé des très belles valeurs. On a des profits d'exception. Hein. Là on est en train de tout retourner les gars pour vous. Allez on enchaîne, let's go frérot. Oh putain les gars, je crois qu'il y a Tom Cruise. C'est un banger. Ouais, c'est lui. Hein. Viens, faut qu'on prenne une petite dédicace les gars avec Tom Cruise. Il faut te faire Pérou. Salut frère. Les gars, c'est un scammer. J'étais prêt à demander son argent les gars, mais c'est pas lui. Il y a des imposteurs de partout dans les rues. Il faut faire attention. Allez viens on enchaîne, let's go. Salut, excuse-moi de te déranger. T'es influenceuse, c'est ça? T'es sur les réseaux? Ok, on a une des plus grandes chaînes YouTube sur l'entrepreneuriat et le business. Ok. C'est possible de t'interviewer une seule minute? Ouais, pas de problème. Ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu peux te présenter? Alors du coup, je m'appelle Valia Brasier. J'ai 2 marques de maillots de bain, Belle des Pins et Innocente. Ok. Et du coup, je suis aussi sur les réseaux sociaux. Trop bien. Voilà. Ça fait combien de temps que t'as ces business? Ça va faire 2 ans que j'ai signé pour obtenir des parts dans la société. Et donc ça fait depuis que j'ai 11 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille qui souhaite se lancer? Tu vas entreprendre parce que c'est compliqué, on sait, de démarrer. C'est quoi le plus important pour toi? Je pense qu'il suffit pas de genre juste vouloir. C'est cool, enfin tout le monde veut plein de choses. Le truc c'est de vraiment avoir les convictions de le faire et faire les choses c'est plus compliqué de les vouloir. Est-ce que toi t'as une leçon de vie qui t'a marqué, qui a fait la femme que t'es aujourd'hui? Quelque chose d'un peu plus personnel peut-être qui t'a forgé si je puis dire. Qu'il faut pas avoir confiance en tout le monde, même les personnes qui font vraiment partie de notre noyau dur. Je crois que la personne sur laquelle on doit vraiment le plus compter c'est nous-mêmes. Ouais, c'est une belle leçon ça. Ok, et une dernière question. Sur une année, on a une chaîne business comme je te l'ai dit. Quelle a été peut-être la meilleure somme d'argent que t'aies pu faire avec tous tes business réunis? Je pense que le mois dernier c'était sympa. Ouais. Moi, Ok, super. beaucoup. Ok, un très bon mois là. Et là, qu'est-ce qui te motive au quotidien maintenant? C'est justement que l'argent, le fait de te dépasser parce que t'es assez jeune. Est-ce que c'est pour mettre à l'abri la famille? Enfin, qu'est-ce qui te stimule au quotidien? Je pense que ce qui me stimule, c'est de me dire que j'aimerais bien me dire que j'ai acheté des appartements d'ici quelques années et en fait, je peux vivre de trucs qui me font plaisir, quoi. Okay. Genre, je sais que j'ai de l'argent qui est coffré, qui se fructifie en fait au quotidien et que en fait, je suis tranquille, j'ai l'esprit tranquille et mes enfants aussi. Super, merci pour ton temps. Merci C'était un à très toi, bon moment. merci. Je peux prendre ton contact comme ça, je t'enverrai les vidéos si tu veux. Allez, super. Merci à vous. On va passer une bonne journée. Merci à à très vous vite. aussi. Salut Riyad, je suis un youtubeur, je fais des vidéos sur le business. Ouais. Est-ce que toi, tu aurais un conseil pour justement
performer sur les réseaux et devenir influent, c'est quoi le conseil numéro 1 que tu peux donner? Le conseil, en vrai, c'est d'être régulier, de pas trop s'attacher aux statistiques. Ça peut décourager certains, tu vois, quand tu postes et t'as passé du temps sur un contenu, en termes de montage ou même en termes de production, t'as pas forcément des fois le résultat attendu. Il faut pas se décourager, faut pas lâcher, parce que en vrai, ça va arriver. Et toi, comment tu fais pour garder la flamme après toutes ces années? Ça fait longtemps que tu es sur les réseaux. Qu'est-ce qui te drive encore actuellement à performer? C'est aussi le milieu où aujourd'hui en création de contenu en France, on est très bien servi, tu vois. Il y a quand même beaucoup de monde et ces gens-là qui font pas mal de gros projets et ça motive, tu vois, et ça donne aussi toi envie de te dépasser, de te surpasser, mais d'essayer de faire des trucs bien aussi, tu vois. Ouais. Est-ce que toi, tu aurais, je sais pas, une leçon de vie à partager qui a fait l'homme que tu es aujourd'hui? Quelque chose d'un peu plus personnel où tu t'es dit, ok, là j'ai eu ce déclic et maintenant je suis un peu une nouvelle personne qui a encore plus la dalle, encore plus envie de performer. Moi, j'ai une attache assez particulière par rapport à la famille, tu vois. Mes parents, en fait, parler avec eux, discuter avec eux, me poser avec eux et voir qu'ils sont fiers en vrai, de ce que je suis devenu et ce que je fais aujourd'hui, bah, ça me motive encore plus, tu vois, à aller de l'avant. Et c'est ça un peu mon déclic, mais mon clic, quoi, tu vois. Ok. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être quel business tu vois actuellement? Je sais que t'as pas du tout l'habitude de partager ça, ouais. Mais je pense que t'as pas que la création de contenu, ça peut inspirer les jeunes qui veulent se lancer. Ouais, et on en parle pas assez, mais même gérer son argent, c'est compliqué, tu sais, on sait pas même. Forcément, t'as de l'argent qui va dans tes propres contenus à toi, donc tu t'investis sur toi-même, mais c'est bien aussi d'essayer de s'assurer un petit coussin au cas où, tu vois. On sait jamais ce qui peut se passer un jour, quoi. Bah, je pense que l'immobilier, c'est le truc le plus sûr, tu vois. Ok. Je pense, pour quelqu'un qui a pas trop envie de prendre de risques. D'accord. Après, je sais qu'il y a plein d'autres trucs, hein, les actions, tout ça, après, moi, je connais pas trop. Est-ce qu'on peut savoir, sur une année, ça a été quoi les meilleurs chiffres que tu as pu faire avec tes sociétés, etc. Est-ce qu'on peut avoir une tranche? Une bonne année en tant que créateur de contenu, hein, bien sûr. En chiffre d'affaires, je pense qu'il y a moyen de faire plus d'1 million d'euros. Ok, super. Plus d'1 million d'euros. Après, bon, forcément, si t'as des équipes, faut les payer, etc. C'est ça, où on sait que c'est pas le. Voilà. Et est-ce que toi, tu as un conseil financier à donner? Est-ce que tu gères bien ton argent? Est-ce que tu es un mec qui la joue safe? Moi, je me fais plaisir parce que voilà, faut profiter quand même de ce qu'on fait, mais faut pas abuser, les gars. Pas abuser des first class, pas abuser de tout ça. Ouais, bah après, c'est quand même plaisant de se dire que tu peux t'offrir certains trucs dont tu rêvais quand t'étais petit. Faites-vous plaisir, mais voilà, faut pas trop abuser. Et toi, tu viens de quel contexte social? Non, moi, c'est une famille modeste, quoi. Ouais. Et mes parents, ils ont tout fait pour qu'on manque de rien, quoi. Ok. T'as une famille, toi, maintenant, non? Il me semble. Enfant marié ou enfant ou pas? Non, marié. Ça a changé, un petit peu ta perception aussi maintenant de l'argent, etc. Le fait de te marier, est-ce que tu te sens être un nouvel homme? Non, le mariage, moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez stable, tu vois. Mais là, maintenant, comme vous êtes deux, faut penser à deux, tu vois. Sécuriser encore plus. Après, ça va, on est pareil, sur la même longueur d'onde. Bah, merci en tout cas pour ton partage, ça fait plaisir. Bon, écoutez les amis, on a passé une journée phénoménale ici au Festival de Cannes. C'était un banger. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air si ça vous a fait kiffer. Et je vous rappelle que pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer en ligne pour obtenir une totale indépendance financière, j'ai une excellente nouvelle pour toi. En cliquant sur le premier lien qui sera juste en dessous de cette vidéo, je te partage au laser un business model encore méconnu en France qui pourra t'apporter cette totale liberté financière. Dedans, je te révèle tous les secrets des millionnaires d'internet que j'ai rencontrés durant ces dernières années qui ont pu me faire exploser et qui peuvent te faire exploser. Sois réactif parce que au vu de ce que je dis dedans, je ne suis pas sûr que le documentaire reste très longtemps. En attendant les amis, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était votre Galoïc, prenez soin de vous. Ciao ciao à tous la famille.